Ce fait peut être ignoré pour de nombreux Africains, mais l'Afrique est en fait le père de la civilisation. En fait, sans l'ancien Kémet, il n'y aurait pas de philosophie grecque. Et si les Perses n'avaient pas envahi l'Égypte, ou si les Grecs n'avaient pas accès à l'éducation des anciens Égyptiens, il n'y aurait rien de tel que le centre de recherche d'Alexandrie et Aristote n'aurait pu écrire aucun livre. Mais ce ne sont là que quelques faits inconnus sur l'Afrique qui pourraient constituer un sujet de discussion un autre jour. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous examinerons les 5 rois africains les plus puissants de l'histoire. Juste pour vous donner un indice, nous examinerons les grandes réalisations, les grandes histoires et ce qui les rend exactement formidables. Voici donc les 5 rois africains les plus puissants de l'histoire. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est l'homme le plus riche de tous les temps de l'Afrique? Réponse A, Aliko Dangote. Réponse B, Samuel Eto'o-Fils. Et réponse C, Mansa Moussa. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Soundiata Keita, le lion Mandingue. En unifiant les royaumes morcelés d'Afrique de l'Ouest au XIIIe siècle, Soundiata Keita a créé un empire dont les créoles louent encore la grandeur. Le lion Mandingue fut un farouche guerrier et habile homme d'État. Né infime en 1990 à Niani, dans le petit royaume du Mandingue, actuellement la Haute-Guinée, Soundiata Keita doit s'exiler à la mort de son père, le roi Naré Magan Konaté. Il s'illustre ensuite dans la guerre contre le roi du Soso, Soumaoro Kanté, et devient Mansa, roi des rois, à l'issue de la bataille de Kérina, en 1235. Il meurt en 1255, laissant un immense empire. Imhotep, pharaon de l'Égypte ancienne de 2200 AV. Imhotep est certainement l'un des rois les plus sous-estimés d'Afrique, dont les réalisations sont bien supérieures à ce qu'un homme moyen qualifierait de miracle. Pour être précis, il a été le premier génie à apparaître dans l'histoire africaine, et son intelligence a fait de lui le conseiller en chef du roi Zoster, dans la 3e dynastie de l'ancien Kémet. Imhotep était un astronome, un architecte, un physicien, un philosophe et un poète. En plus de cela, il était l'homme derrière tous les grands dessins en Égypte. Par exemple le complexe de Saqqara et la pyramide d'Adigri. Ces réalisations lui ont valu une série de titres. Par exemple, il était appelé le grand prêtre d'Héliopolis, le premier après le roi du Haut-Kémet et l'administrateur du Grand Palais, parmi une série d'autres titres. En plus de tout cela, on pense également qu'il est l'auteur du populaire Edwin Smith Papyrus. Un livre avec plus de 90 thèmes astronomiques, avec 48 processus de guérison pour différentes blessures. Après sa mort, il a reçu le nom d'Asclépios, qui se traduit littéralement par un dieu de la médecine. Apparemment, sa tombe gît toujours sacrément à Memphis et est considérée comme un lieu de pèlerinage pour quiconque cherche un remède. Tenkamenun, roi du Ghana, de 1037 à 1075 après Jésus-Christ. S'il n'y avait pas eu le roi Tenkamenun, le Ghana n'aurait pas atteint son apogée. Et à ce jour, le roi Tenkamenun est largement connu comme le roi qui a facilité le commerce de l'or saharien. Par conséquent, son royaume est devenu un bastion économique, tandis que son gouvernement est devenu une administration de nombreux rois africains, comme à l'époque. Pour ajouter à cela, il était très sociable avec son propre peuple. Et il montait chaque jour à cheval juste pour écouter les problèmes et les préoccupations. Il a insisté sur la justice et est allé un peu plus loin pour donner à son peuple une tribune pour répondre à leurs doléances et en même temps faire des suggestions. Samori Touré, roi du Soudan de 1138 à 1900 après Jésus-Christ. L'ascension vers la grandeur du seul et unique Samori Touré a commencé lorsque sa ville natale,
Bissandougou a été attaqué et plusieurs membres de sa famille, y compris sa mère, capturés comme esclaves. De manière convaincante, il a réussi à convaincre le roi Bitaïk de lui permettre de changer de place avec sa mère. Il rejoignit finalement l'armée du roi et accéda rapidement au rang le plus élevé de l'armée. Après avoir servi dans l'armée de Bitaïk pendant un certain temps, il fut plus tard autorisé à retourner dans son pays natal où il fut instantanément nommé roi. Sa première conquête fut d'unir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de former un seul et formidable État. De même, il a choisi de s'opposer à toutes les tentatives françaises d'exploiter l'Afrique et les repoussant à chaque fois qu'elle bougeait. La grande formation militaire qu'il avait donnée à sa troupe et la stratégie utilisée par son armée pendant la guerre en faisaient l'un des rois les plus redoutés par les Européens. Ces 30 années de règne lui ont valu que le respect des Africains. Et il restera à jamais dans les mémoires comme l'un des dirigeants africains qui sont battus pour empêcher la colonisation des Africains. Shaka Zulu, roi des Zoulous, Afrique du Sud, 1818 à 1828. Shaka Zulu est l'un des rois africains les plus populaires dont on se souviendra bien pour avoir transformé les guerriers Zoulous en grands combattants. Ces combattants sont connus pour utiliser des armes standardisées et d'excellentes tactiques pour combattre leur ennemi. En conséquence, Zulu est devenu un royaume puissant pendant le règne de Shaka Zulu jusqu'à sa mort. De nulle part, Shaka Zulu a conçu une courte lancée appelée Asségué, ainsi que les grands boucliers qui pourraient protéger ses régiments des lances lancées par ses adversaires. En très peu de temps, Shaka Zulu a réussi à transformer ses troupes en une grande machine de combat qu'il a fait craindre par la plupart de ses ennemis. En fait, la plupart d'entre eux fuiraient en voyant ses troupes. Et il a finalement réussi à unir uniquement tous les groupes en Afrique du Sud. À ce jour, il est connu dans le monde entier comme un grand innovateur militaire ainsi que l'un des leaders les plus redoutables de l'histoire africaine. Mansa Kankan Moussa, roi du Mali de 1306 à 1332 après Jésus-Christ. Mansa Kankan Moussa, simplement connu sous le nom de Mansa Moussa, était un grand savant, un économiste et un amateur d'art. Son style de vie flamboyant a fait de lui ce grand roi qui vivra pour être admiré par de nombreuses personnes plusieurs années à venir. En 1324, il dirigea un pèlerinage sacré d'environ 72 000 personnes de Tombouctou à la Mecque islamique. C'est l'un des événements qui lui a valu son respect dans le monde entier et dont les universitaires et d'autres personnes se souviennent bien comme un grand leader doté de grandes compétences en affaires. En plus de cela, il a réussi à faire du Mali le royaume le plus riche à cette époque. Et même jusqu'à ce jour, le Mali possède toujours l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Eh bien, concernant la question, la réponse est Mansa Moussa. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les rois les plus puissants de l'Afrique. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager à vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Et parmi tous ces rois, lequel est votre préféré? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.